Quel privilège que d'être là devant vous ce matin. Amen. Je commence à assumer mon titre. Vous savez, avant, quand on m'appelait pasteur Colette, j'étais là, ouh, quel grand titre, mes amis. Quelle responsabilité aussi. Père éternel, je veux te remettre ce moment entre tes bras d'amour. Sers-toi de ma bouche pour parler à ton peuple. Amen. Que je diminue et que toi tu croisses. Amen. Afin que ton peuple reçoive ton message ce matin. On entend souvent dire, pourquoi Seigneur? Seigneur, pourquoi moi? Qui n'a jamais dit ça? Que celui qui n'a jamais dit ça lève le bras. Nous ne sommes pas censés ignorer que nous sommes dans ce monde en guerre. Une guerre dans les cieux, mais aussi sur la terre. Cela s'appelle le combat spirituel. Nous ne sommes pas censés ignorer que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, dans cet univers. Ici-bas, il y a des humains, il y a des dominations, il y a des autorités dans le monde céleste. Nous ne sommes pas censés ignorer que tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. D'où viennent nos difficultés et nos luttes? Tel est mon message ce matin. Nous allons d'abord voir quels sont les combats que nous menons sur cette terre. Ensuite, nous essaierons d'en comprendre les causes. Après cela, nous parlerons des conséquences de ces combats dans nos vies. Et ensuite, nous terminerons par voir ce que la Bible nous propose. Alléluia. Est-ce un bon programme pour vous ce matin? Amen. Alors, quelles sont les difficultés qui nous accablent chaque jour? Quels sont les combats qui nous accablent chaque jour? J'ai essayé un petit peu de... Et c'est ce matin, j'étais en train de me dire, mais combat, difficulté, et j'ai juste analysé ce que l'homme traverse, qu'il voit. Vous voyez l'iceberg. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, nous sommes responsables de cela, nous pouvons agir dessus. Mais ce que l'on ne voit pas, qui est caché sous l'eau, c'est ce que Dieu a gagné pour nous dès le commencement. C'est le combat spirituel. Amen, amen. Avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie ne signifie pas que vous allez avoir une vie tranquille et paisible. Au contraire, le Seigneur a averti dès le commencement. Et cela, nous le lisons dans Jean 16 au verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, a-t-il dit. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Sachez dès à présent que nous combattons non en vaincu, mais en vainqueur. Amen. Nous ne sommes pas en train de chercher la victoire parce que la victoire, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Amen. Si je dois compter le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle, je vais me dire que à chaque personne, autant de combats. Mais alors, si je regarde encore plus loin que cette salle, l'univers, le monde, nous sommes 7,8 milliards d'habitants sur la Terre. Imaginez le nombre de combats que tous ces gens traversent, passent chaque jour. Mes amis, il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a créé dans une harmonie de telle sorte que l'homme, les animaux cohabitent ensemble. La femme que Dieu avait mis à côté de l'homme avait pourtant entendu parler des consignes qu'il ne fallait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cette femme avait à aller manger cet arbre? Elle avait déjà la connaissance. Elle était dans un palais garni.
Elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle discutait avec Dieu, mes amis. Elle connaissait ce que Dieu pensait. Adam était le confident de Dieu. Comment vous pouvez comprendre que tous les animaux de la terre, Adam a donné un nom, mais il avait quelle connaissance? Il avait quelle puissance? Il avait quel dictionnaire dès le début? Tout simplement, son esprit était rattaché à l'esprit de Dieu. Amen. Et ce que Dieu pensait, Adam l'avait déjà, il le connaissait. Amen. Donc, Adam et Ève n'avaient pas besoin de pécher. Malheureusement, c'est arrivé. Et c'est pour cela que la quiétude de l'homme a été bouleversée. Et c'est pour cela que nous vivons la galère sur cette terre. Mais quelles sont les galères? Quelles sont les difficultés? Quels sont les combats que nous traversons? Est-ce que quelqu'un peut me citer 2, 3, 4, voire 5 combats? Est-ce que quelqu'un peut me les citer? Quelles difficultés avez-vous traversées déjà dans votre vie qui vous a tellement fait pleurer, tellement fait crier? Est-ce que quelqu'un? La maladie, le chômage, le divorce, la dépression, la mort, la sorcellerie, alléluia, la pauvreté, les accidents multiples, les harcèlements, les échecs, merci ma soeur, je croyais qu'il n'y avait pas d'échecs dans ce lieu. La peur, l'angoisse, la bastonnade, la convoitise. Toutes ces choses que vous avez citées, et vous savez, nous ne sommes pas allés loin. Il y en a encore plus. Si on devait tous les citer, je crois qu'on resterait toute une éternité dans ce lieu. Alléluia. Alors, effectivement, si je dois faire un sondage, 99% des personnes ici-bas ont traversé une, mais voire plusieurs de ces difficultés que vous avez citées. Les conflits, 100%, les conflits dans les familles, les disputes, les souffrances multiples. Vous savez, il y a des gens qui se sentent rejetés. Il y a des gens qui se sentent abandonnés dès la naissance. Il y a des gens qui ont été violés, maltraités. Alléluia. L'injustice, le racisme, ça fait mal. Quand vous êtes dans un pays, nous en France on est bien, mais quand vous êtes dans un pays qui regarde à la couleur de votre peau, et pourtant vous avez les diplômes qu'il faut, mais il va d'abord regarder la couleur de votre peau. Il va d'abord regarder, oh non, elle est trop grosse celle-là, je ne la prends pas. Non, celle-là elle est trop maigre, elle doit cacher des maladies, je ne la prends pas. Mes amis, nous avons tous traversé autant de maux. Mais la parole de Dieu, moi j'aime bien, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand je prends l'exemple de Gédéon, dans Juge 6 au verset 13, il dit à Dieu, mais comment est-ce que lorsque je travaille la terre, lorsque mon peuple traverse la terre, ces mauvaises personnes-là, je vais carrément lire, ces oppresseurs prennent nos provisions. Aussitôt qu'on commence à travailler, on met de côté nos provisions pour l'hiver. Les oppresseurs arrivent et ils prennent tout. Imaginez ce que Gédéon a dû dire. Ah, Seigneur, pourquoi nous? Jérémie 15 au verset 18. Jérémie dit, pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie ne veut pas guérir? Regardez les femmes telles que Sarah, telles que Anne, telles que Rebecca. Pendant que les autres femmes mettaient au monde, elles ne mettaient pas au monde. Regardez la souffrance. Elles ont dit crier, ah Seigneur, la Bible ne nous le dit pas, mais elles sont humaines comme nous. Oui. Elles sont humaines comme nous. Elles ont dû crier à l'Éternel et dire, pourquoi Seigneur que je n'enfante pas? Élie, quand il courait là pour s'échapper de cette mauvaise femme Jézabel, quand elle se cachait dans les grottes,
il s'est caché, il pleurait, hein, Élie. Il voulait même que Dieu lui donne la mort, tellement que c'était trop pour lui. La dépression, il était dans la dépression. Et il a dû dire dans sa grotte, mais pourquoi Seigneur, pourtant j'ai fait tuer les Baals, là, les prophètes des Baals et tout ça, mais pourquoi moi Seigneur, pourquoi oh? Job est l'exemple. Job, qu'on disait intègre, juste et droit. Job, il a été abîmé dans tout son corps. Il ne restait plus que les os, son âme et son esprit. Vous pouvez vous imaginer ce que Job disait. Quand il voyait les lambeaux de sa peau tomber, il se disait, ah, jusqu'à quand Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. Il y a encore quelqu'un, David. Quand Saül pour chasser David qui courait dans tous les sens. David aussi s'est dit, oh, ça c'est chaud, je dois me cacher. Pourquoi Seigneur? Pourtant tu m'as choisi en tant que roi, en tant que futur roi, mais pourquoi ce Saul-là me persécute, me poursuit, veut me tuer? Saül, pourquoi il veut me tuer? Alléluia. Quand le chant du coq a retenti 3 fois, cocorico, cocorico, hey. Cocorico. Ah. Hey. Pierre, qui était averti de ce temps-ci, il s'est dit, il a mis sa main sur la tête, il a pleuré tous les larmes de son corps, en disant, ah Seigneur, pourquoi pourtant tu m'avais averti, Seigneur. Mes bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil que nous sommes maintenant. Et c'est les mêmes choses que nous avons nous aussi aujourd'hui. Quelles sont donc les causes de ces difficultés? J'ai dit au prime abord que le combat que nous menons n'est pas charnel, il est spirituel. Il est spirituel. Mais il y a aussi des choses charnelles. La désobéissance est l'une des causes. Au commencement, c'était Adam et Ève. Après est venue la vaine manière de vivre de nos pères. Et après, c'est nous. Nous prenons la décision de désobéir chaque jour aux recommandations de Dieu. Dieu nous a mis des garde-fous. Il connaît qui nous sommes, ce dont nous avons besoin. Alors il place autour de nous des garde-fous. Fais pas ça. Si tu fais ça, voilà ce qui peut t'arriver. Si tu agis comme ça, voilà ce qui t'arrivera. L'Éternel nous a prévenus. Cependant, nous pensons être plus forts que la séduction. Nous pensons être plus forts que la tentation. Et nous ouvrons les portes. Donc la désobéissance aux lois de l'Éternel sont la cause de nos difficultés, de nos combats, de nos luttes. L'idolâtrie. Hier, ils adoraient les dieux Baal. Alléluia. Amen. Les images taillées. Nous, aujourd'hui, nous adorons les stars de cinéma. N'est-ce pas? N'est-ce pas la jeunesse? Nous adorons les voitures, les vêtements. Nous adorons aussi quelque chose que les femmes aiment bien dire. J'adore le chocolat. Alléluia. J'adore le chocolat. Notre intelligence a été aveuglée. Nous n'arrivons plus à faire la différence. Nous n'arrivons plus à voir l'idole qui est dans nos murs chaque jour, que nous préférons à la place de Dieu. Vous savez que lorsque vous faites du sport, tous les jours, que vous ne prenez pas le temps de prier, plus que vous ne faites le sport, vous adorez le sport. Quand vous écoutez de la musique, dès le matin, aussitôt que vous vous levez, Kofi Olomide, Michael Jackson, vous adorez plus ces idoles-là que Dieu en premier. Et l'idolâtrie
est la cause de nos difficultés sur la terre. Les liens ancestraux et héréditaires. Quand on entend dire souvent dans les familles, chez nous on ne se marie pas, chez nous on n'enfante pas, chez nous mon père est mort quand il avait 30 ans, mon oncle est mort à 30 ans, j'ai aussi un cousin là-bas qui est mort à 30 ans. Oh non, chez nous, on ne vit pas longtemps. Ce sont des liens d'hérédité, des liens. Les alliances et les pratiques occultes, les rituels et les coutumes de nos familles. Beaucoup d'entre nous sacrifions nos finances aux démons à cause des coutumes, des rituels. Là-bas, on sait qu'on doit déterrer une personne, prendre le crâne, aller le poser dans la maison. On dit, hé, envoie ta quote-part. Parce que pour déterrer le corps là, il faut 100 000 francs CFA. Chez nous, on parle en CFA. En Afrique, on parle en CFA. Ici, on parlerait en euros. Alors, ou en dollars. Alors, on prend nos sous, on sait que nous sommes enfants de Dieu, que cela, nous ne devons plus le faire. Nous prenons nos finances et nous allons aussi participer à cette chose-là. Et vous savez, vous bloquez vos finances. Vous bloquez vos finances. Petit à petit, vous allez voir un trou au fond de votre panier et ce sont vos finances qui sont en train d'être tirées. Tirées par qui? Par celui à qui vous l'avez donné. Celui que vous ne voyez pas, mais qui dit bravo, continue comme ça. Oh, toi, je t'affectionne beaucoup. Envoie encore, envoie encore. Les hôtels nous réclament, mes amis, beaucoup d'hôtels. Il y a des hommes, des femmes qui se sont mariés dans le monde spirituel et qui ont signé des pactes, des contrats pour une vaine gloire. Une vaine gloire. Parce que je vois de l'autre côté que mon ami là, il a construit une grande maison. Moi aussi, je veux construire la même grande maison. Je vois qu'il a acheté une belle voiture. Moi aussi, je veux acheter cette belle voiture, mais je ne travaille pas. Je n'ai pas d'entrée d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je signe un pacte. Aujourd'hui, il y a tous les moyens pour signer les pactes. La franc-maçonnerie, parlons-en vite, vous recrute. Ils vous disent, viens et tu auras tout ce que tu veux. Et par ignorance, tu penses qu'ils parlent de Dieu. Parce qu'ils vont te dire, nous aussi, on croit en Dieu, en ce maître. Et vous y allez. Et vous commencez à entrer dans leurs pratiques sataniques, occultes. Et là, vous avez signé un contrat, vous avez signé des pactes qui vont après vous réclamer. Ce qui veut dire que si vous voulez sortir de là, vous ne pouvez plus. Parce que vous avez signé un pacte, vous avez donné vos enfants. Vous avez donné tous vos enfants. Vous avez même donné votre mariage. Vous avez même donné votre avenir, vos années de vie. Vous ne pouvez pas y échapper, sauf si vous vous repentez. Alléluia! Alléluia! Oh! Le péché, mes amis, sous toutes ses formes. L'adultère, le mensonge, la fornication, oh, la médisance, le vol, j'en passe. On connaît. Dans cette église, on nous parle souvent du péché qu'il faut éviter. Il faut fuir le péché. Ésaïe 59 au verset 2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Sais-tu, mon ami, que si tu pèches, la gloire de Dieu s'éloigne de toi? C'est-à-dire que si tu pèches consciemment, c'est-à-dire je prends mon corps
là où habite le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est au clair? Amen. Je prends mon corps, là où habite le Saint-Esprit, je l'emmène pécher. Le Saint-Esprit qui en moi n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il nous avertit à chaque instant. Il nous dit non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Là où tu m'emmènes, je ne veux pas y aller. Il dit fais pas ça. Alors nous, on pense être plus fort que la tentation, fort que le péché, en disant « Oh non, 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 mais je vais y arriver, je vais résister. » Je vais résister. Mais on sait aussi, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne pêche plus. Il ne doit plus pécher parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Et c'est ce Saint-Esprit-là, cet être, cet ami, ce yaya qui est avec nous, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc consciemment, quand je refuse de l'écouter, consciemment, c'est moi-même qui vais pécher. Et après, je me retrouve dans des difficultés. Je me retrouve dans des combats inutiles. Parce que moi-même, j'ai décidé de le faire. Alléluia. Je voulais laisser celui-là pour le dernier, cette cause-là. Le diable. Le diable, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, le justicier de ce monde. Moi, je l'appelle le justicier de ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il ne nous aime pas dès le commencement. Il nous a haïs dès que le Père nous a aimés. Le diable nous a haïs. Et il sait que pour faire mal à Dieu, il faut qu'il touche ses enfants que nous sommes. Alors, il va nous toucher. Il est justicier, pourquoi? Parce que tout simplement, le diable va aller sur la terre, il va sur la terre et il regarde. Il fait le justicier de Dieu. Qui a péché? Qui n'a pas péché? Hermine, t'as péché. Attends, je te mets de côté. Oh! Il cherche qui pêche et qui pêche pas. Celui qui pêche pas, gloire à Dieu. Mais celui qui pêche, il est dans le collimateur de Dieu, de Satan. Et c'est lui qui va nous réclamer tout le temps. Il va dire, voilà, tu ne peux pas lui donner ce qu'il a demandé, parce que voilà ce qu'il a fait. Tu ne peux pas lui donner ce qu'il a demandé, parce que voilà ce qu'il a fait. Et nous pleurons, nous prions tout le temps, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi moi? Donne-moi. Mais comment je ne reçois pas? Je prie, mais je ne reçois pas. Parce que tout simplement, lorsque Satan va devant Dieu, il dit, regarde, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lui donner. Il est hors la loi. Il est hors la loi. Satan possède 1000 manières pour déstabiliser les âmes vulnérables. Il se sert des anges déchus, mais aussi des hommes méchants. Quand on dit qu'une personne ne peut pas être possédée d'un esprit mauvais, faux. Parce qu'il y a des hommes méchants qui sont là. Et ces hommes méchants sont utilisés par Satan pour nous nuire. Ils viennent à côté de toi et ils disent « Oh non mais, tu sais ma sœur, ah ma sœur, t'es belle oh, ma sœur, je ne rêve plus que de toi. Quand je t'ai vue pour la première fois, tu m'as tapé dans l'œil. Ma sœur, je ne dors plus. Tu es mon soleil. Tu es ma lumière. Tu es le sucre de mon... Alléluia. Et la sœur qui s'est maintenue pure jusqu'à attendre son bien-aimé s'est laissé séduire par les paroles mielleuses. Vous savez, Satan s'est déguisé en serpent. Satan est rentré dans le serpent. Et vous savez comment fait le serpent? Il fait comme ça. Les paroles mielleuses. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas attention, vous tombez droit
Alors cet homme, il prend tout de vous. Il vous prend tout et après il vous lâche. Le cœur est brisé. La femme est en colère. Elle veut se venger. Alléluia. Alléluia. Mes amis, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous recevons la bonne nourriture. Nous recevons les bons conseils. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous, mes amis. Quelles sont alors les conséquences de tout ce que j'ai cité là au début? Ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui ne connaissent pas le combat spirituel, ils se laissent aller. C'est-à-dire qu'ils vont chercher tous les moyens de substitution. Ils sont malheureux, mais ils vont dire non, combien même je suis malheureux, j'ai mon argent, je sors en boîte, je fume la drogue, je bois, j'invite les amis, je voyage. Je fais tout cela pour que, au final, je montre que tout va bien alors que ça ne va pas. Ceux-là, ils sont païens, ils ne connaissent pas le combat spirituel. Et combien même ils ne seraient pas païens, qu'ils seraient enfants de Dieu tels que nous, quelquefois nous mettons notre tête, on joue à l'autruche, nous mettons la tête dans le trou pour ne pas voir. Je reçois les coups, je sais bien pourquoi je reçois les coups. Parce que dans ma famille, ils sont remplis de sorcellerie. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas entendre parler de ça. Et pourtant, je sais que dans ma famille, ils font des pratiques bizarres. Moi aussi, j'y vais, mais tant pis, hein, ma famille a dit, je fais. Hein. Alors, je reçois les coups. Alléluia. Ils vont dans le sexe, dans toutes ces choses malfaisantes. Ils s'apitoient sur eux-mêmes. Il y en a même qui décident de se suicider, mes amis. Le suicide n'est pas loin. Quand les problèmes dépassent l'entendement, quand on est au bout du rouleau, on ne voit plus d'issue. Il y en a qui disent, moi je finis là, c'est bon. Ce monde-là me fatigue, je m'en vais. Et là où j'irai, ça sera mieux, je serai au repos. Loin de là, mes amis. Le suicide n'est pas pour un enfant de Dieu. Celui qui se tue, il pêche devant Dieu. Celui qui pense à se supprimer, il pêche devant Dieu parce que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Celui qui fait du mal au temple du Saint-Esprit commet un péché. Alléluia. Et en enfer, mes amis, l'enfer, pour ceux qui ont visité l'enfer, alléluia, pour ceux qui ont visité l'enfer, ils disent souvent quand ils reviennent, vous savez qu'il y a des gens qui ont visité l'enfer. Hein? Moi, je pense qu'on peut en tenir compte parce que quand même, il y a des choses qui sont dites. 10 000 personnes ne peuvent pas répéter les mêmes choses. Donc, moi, je pense que ces gens-là, quand ils viennent avec un message, il y en a qui disent la vérité. Ils disent qu'en enfer, et même vous prenez juste le cas de Lazare et de l'homme riche, il nous explique totalement ce qui se passe en enfer. Cet homme riche qui était mort, il dit à Abraham, c'était Abraham je crois, il parlait à Abraham, envoie mes frères, envoie quelqu'un parler à mes frères, parce qu'ici c'est chaud, parce que si c'était pas chaud, il n'aurait pas dit envoie quelqu'un. C'est parce qu'en enfer c'est terrible. Il a même dit, c'est terrible en enfer. Alléluia. Donc le suicide, mes amis, n'est pas la solution. La question, est-ce qu'on peut jeter la pierre à ces gens-là? Est-ce qu'on peut jeter la pierre aux gens qui désirent se suicider, aux gens qui sont fatigués, chargés? Non, parce que c'est le combat de la terre. Mais par contre, ils ont besoin de nous. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, ils ont besoin de nous, nous qui avons compris quel était le bon cadeau que nous avons reçu qui est Jésus-Christ. Leur donner Jésus-Christ afin qu'ils ne puissent plus marcher avec ses intentions, avec ses douleurs. Ils savent qu'ils peuvent se décharger. Je ne dis pas que quand on est en Christ, qu'on ne va plus souffrir. Loin de là. C'est le combat même, le combat le plus sucré de ce temps. Alléluia. C'est le combat parce que nous devons résister.
Dieu dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous sommes dans un combat. Mes amis, nous devons croître, nous devons grandir. Et pour grandir, lorsqu'un enfant naît, mes amis, il commence comment? Il commence par marcher à quatre pattes, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, jusqu'au jour où il marche véritablement. Et nous, dans notre vie chrétienne, nous devons grandir. Ça veut dire que ces combats que nous menons, et hier, à notre réunion de femmes, maman en parlait, et c'était tellement intéressant. Nous devons croître. Les épreuves que nous avons là, ce n'est pas des épreuves pour nous radier de la présence de Dieu. Non, c'est des épreuves pour monter d'échelon, pour monter d'étage, pour fortifier notre foi, pour bâtir notre intérieur, pour avoir les armes. Ce ne sont pas des combats pour nous froisser. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que Jésus a tout accompli. Sur la croix de Golgotha, nous sommes vainqueurs. Est-ce que nous avons conscience de qui nous sommes en Christ? Si je sais qui je suis en Christ, mes amis, quand bien même Satan va arriver là, tout ce qu'il va faire là, je sais qui je suis en Christ. Je marche droitement avec mon Dieu. Satan peut arriver. Il peut débarquer dans cette pièce. Quand tu sais qui tu es, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous propose la Bible alors? Qu'est-ce que la Bible nous propose? La Bible nous propose dans Éphésiens 6 au verset 13-17 de nous revêtir des armes spirituelles. Il faut nous revêtir des armes spirituelles parce que le combat, nous l'avons éternellement. Tant que Jésus n'est pas revenu, mes amis, nous allons traverser des situations compliquées. Et plus Dieu va vous élever, les proposants là que vous êtes, les diacres, les ministres, les diaconesses, les évangélistes, savez que plus vous allez croître, plus Dieu va vous élever, plus Satan va s'acharner contre vous. Parce que vous allez avoir le message pour sauver. Et Satan ne veut pas que vous soyez le canal par lequel il va sauver vos familles. Il va vous mettre les bâtons dans les roues. Il va vous faire changer de trajectoire. Mais gardez le cap, mes amis. Alléluia. Alléluia. Vous devez donc porter, nous devons donc porter la ceinture comme, la vérité comme ceinture. Alléluia. Nous devons avoir la cuirasse de la justice. Nous devons avoir le zèle pour aller évangéliser. Nous devons avoir la foi, quel que soit ce qui se passe. Oh Seigneur, tu as dit que tu es avec moi tous les jours. Je ne chancellerai pas. Alléluia. Nous avons l'Esprit, le Saint-Esprit, qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Et nous avons les prières. Nous avons les prières. Et vous savez combien les prières sont efficaces. Les prières que nous faisons là, ce sont des prières d'union, d'unité. Lorsqu'un corps, imaginez, lorsqu'un corps entier connecté au Seigneur se met à intercéder, où Satan peut rentrer? Imaginez juste toute une famille comme ça encerclée, vous encerclez la personne qui a des problèmes. La personne qui a des problèmes est au milieu, vous avez toute la famille autour. Et nous sommes en train de louer, d'adorer le Seigneur parce que nous savons que nous avons déjà gagné la victoire. Satan, il va essayer de tourner là, savoir où je vais encore attaquer ce gars-là. Il ne pourra pas. La personne est entourée dans les bras d'amour de tous les bien-aimés que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous savez, le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mais le Seigneur l'en délivre toujours.
Alors, qui est le juste? Qui est le juste? Le juste, c'est toi. Amen. Je vais te dresser le tableau que Psaume, Psaume, où tu es toi, Psaume? Psaume 15. Psaume 15 parle de toi, mon ami. Il dit de toi que tu es juste. Et voilà le tableau qu'il dresse de toi. Il dit que tu te conduis parfaitement, que tu fais ce qui est juste, que tes paroles sont sincères et vraies. C'est ce que tu es, mon ami. Dis, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Alléluia. Tu ne fais du mal à personne. Tu ne fais de tort à personne. Tu n'insultes pas ton frère, tu n'insultes pas ta soeur, tu n'insultes pas ton père, tu n'insultes pas ton pasteur. Alléluia. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Est-ce que vous pouvez le répéter? C'est ce que je suis. Je méprise tu méprises celui qui agit mal. Mais tu honores ceux qui respectent Dieu, le Seigneur. Même si tu fais une promesse et que cette promesse est difficile, tu la tiens, mordicus. Alléluia. Tu prêtes ton argent sans intérêt. Alléluia, parce que tu es un frère. Tu vois ton frère dans les soucis, tu lui portes secours avec ce que tu as. Tu lui portes secours avec ce que tu as. Alléluia. Cela te met dans une attitude, tu deviens inébranlable, dit la Bible, car l'Éternel prend soin de toi. Lorsque tu as tous ces caractères-là, tu peux te mettre debout avec assurance. Lorsque tu viens là, lorsque tu marches avec assurance parce que tu sais qui tu es. C'est ce caractère-là, c'est ce portrait-là que Dieu veut que nous ayons tous. En plus de ça, il veut que nous ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et que nous marchions avec la sagesse. Ne soyons pas des insensés, mes amis. Parce que nous sommes enseignés. Alors, 1 Pierre 5, 8, au verset 5 nous dit « Soyez sobres, veillez, car l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, ma question ce matin, c'est « Qu'as-tu du diable en toi ?» Qu'as-tu du diable en toi? Pourquoi le diable te persécute tout le temps? Pourquoi le diable te persécute tout le temps? Qu'est-ce que ta bouche dit? Qu'est-ce que tes mains font? Qu'est-ce que tes yeux regardent? Quelle est la porte que tu ouvres chaque jour pour que tu sois dans l'inconfort, pour que ton cœur te condamne? Qu'est-ce que ton cœur dit? Qu'est-ce que tu crois? Tu dois éviter la débauche, la distraction et toutes ces choses. On en a déjà parlé. Tu dois utiliser la Bible que Christ nous a laissée. Dans Josué 1, au verset 8, il nous dit, je crois que tout ce verset-là, tout le monde le connaît, on pourrait le citer. Qu'est-ce qu'il dit ce verset-là? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le Jour et nuit. afin, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il faut accepter Christ. Il faut accepter Christ dans sa vie afin de réussir et de marcher avec ces promesses-là. Si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, tu ne pourras pas marcher avec ces promesses-là. Alléluia. Et pour accepter Christ, il faut lui avoir donné sa vie et il faut passer par les eaux du baptême. Qui n'est pas baptisé dans ce lieu? Anaïs, oui, 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 oui. Mes amis, je sais que le 4 avril, il y a des baptêmes dans ce lieu. Ceux qui ne sont pas baptisés sont invités à se faire connaître afin qu'ils puissent recevoir le baptême. Vous savez, mes amis, il ne faut pas attendre parce que demain ne nous appartient pas. Nous sortons d'ici. Les minutes qui suivent là, nous pouvons être fauchés par la mort. Alléluia. Et lorsque tu as rendu, tu sais dans ton cœur que tu aimes Jésus, pourquoi tardes-tu alors de te faire baptiser? Telle est la question.
je te laisse répondre au plus profond de ton cœur. La parole de Dieu est une puissance, c'est un trésor. Il répond aux questions telles que comment éduquer nos enfants, comment avoir un couple épanoui, comment prospérer dans nos entreprises, comment travailler, comment garder une bonne santé. Si nous appliquons les choses qui sont dites dans cette parole, il y a des problèmes que nous allons éviter. Il y a des combats que nous allons éviter. Alléluia. Il nous faut être au service de l'Éternel, être consacré. Vous savez, lorsque vous travaillez pour l'Éternel, vous n'avez plus le temps d'aller en boîte de nuit, de fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables, parce que vous avez tout votre cœur entier pour le service de l'Éternel. Vous êtes consacré au service de l'Éternel. Ça évite les problèmes. Hier, nous avons parlé de Moïse, d'Abraham, de Jacob. Mais lorsque tu deviens un témoin de Christ, tu seras le témoin qui va être révélé. On parlera de toi parce que tu as traversé des situations, parce que tu as été un exemple pour les autres. On ne parlera plus seulement de Moïse, mais on parlera de toi, mon ami. De toi parce que tu as réussi à sortir ta famille d'une grave situation. On parlera de toi, ma sœur, parce que tu auras donné la santé à quelqu'un. On parlera de toi, mon ami, parce que tu auras évité... Vous savez, aujourd'hui, on parle des gens qui... Ce monsieur-là, ce jeune Africain qui a sauvé un petit enfant, il était dans un immeuble et ce jeune Africain qui passait par là, il a vu ce qui se passait tout de suite, il a couru, il a rattrapé. On parle de lui maintenant parce qu'il a fait un acte de bravoure. Et dans l'Église, nous sommes pareils. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous le faisons sans un cœur de rivalité, entre nous, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est reconnu, Dieu se reconnaît dans ce que l'on fait. Et Dieu bénit ce que l'on fait. Alléluia. Pour finir, mes amis, tu n'es pas censé ignorer que le monde entier est sous l'emprise du malin. Tu es la cible préférée du diable. Mais tu dois te soumettre à Dieu et résister au diable. Et toutes les séductions qu'il te propose, et le diable fuira loin de toi. Il viendra te dire que tu n'es pas capable de résister. Il viendra t'exposer. Il viendra te déstabiliser. Mais sache que l'Éternel a ta vie entre ses mains. Amen. Confie ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira pour toi. Il a toujours agi pour toi. Alléluia. Amen. Marche en scrutant la parole de Dieu. Devant tous tes combats, analyse chaque situation. Surtout, n'abandonne pas la foi, car beaucoup sont passés par les épreuves que tu traverses maintenant. Et ils nous ont laissé un témoignage vivant, poignant. Et vous savez, ce sont les violents qui sont parents du royaume de Dieu. Si Satan arrive et qu'il te donne une gifle et que tu tombes, trop tard pour toi. Combat le bon combat de la foi, car tu n'es pas seul. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que ton problème. Amen. Il a la solution la meilleure pour toi. Sois à l'écoute, fortifie-toi et aie bon courage. Amen. La chorale va nous offrir un chant après.